La journée pluvieuse d'automne touchait à sa fin. Eleanor, une jeune conductrice de taxi, se rendait à son dernier travail de la journée. Elle était déjà fatiguée, son dos lui faisait mal et ses yeux étaient irrités par l'effort constant. Mais Eleanor ne se décourageait pas, car ses gains pour la journée avaient été corrects. Cependant, elle se sentait toujours nerveuse, car elle avait eu affaire à des passagers très variés tout au long de la journée, 3 personnes en retard à la gare, des hommes ivres du bar chantant dans le taxi, des parents avec de jeunes enfants et des adolescents amoureux. Maintenant, Eleanor était en route pour chercher une femme âgée pour l'emmener à une adresse précisée. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a vu devant lui une vieille maison délabrée. Bien que cet endroit ait été autrefois un bel endroit, la peinture s'écaillait et les volets des fenêtres étaient tordus et rouillés. La zone autour de la maison était également entourée de mauvaises herbes et de plantes sauvages, ce qui indique que personne n'en avait pris soin depuis longtemps. Puis le temps a passé et personne n'a quitté la maison. Eleanor a commencé à s'inquiéter, car personne ne paierait pour un faux appel et beaucoup de carburant était dépensé pour arriver à la périphérie de la ville. Elle s'est arrêtée plusieurs fois et a commencé à jouer du tambour. Finalement, la porte s'ouvrit et une femme âgée apparut avec une grande valise. Elle était mince et ridée et paraissait avoir au moins 80 ans. Elle était vêtue simplement, d'un vieux manteau démodé et d'un beau châle. La dame traînait derrière elle une valise assez volumineuse. Eleanor est immédiatement sortie de la voiture et a aidé la femme à mettre sa valise dans le coffre. « Je suis tellement gênée devant vous », s'est excusée la femme âgée. « S'il vous plaît, pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Je travaillais et j'avais perdu la notion du temps. » Mais Eleanor sourit et dit, « Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Asseyez-vous, attachez votre ceinture et c'est parti. Je vais maintenant tracer l'itinéraire dans le navigateur pour éviter le trafic. Peut-être que ce sera plus rapide. » Soudain, la femme âgée a demandé, « Cher, puis-je demander à passer par le centre-ville? J'ai été reclus pendant de nombreuses années à cause de ma santé et j'aimerais voir comment notre ville s'est transformée. Je paierai plus si nécessaire. Au fait, je m'appelle Madame Costa. Et toi? » Je m'appelle Eleanor, répondit la jeune femme. Ravi de vous rencontrer. Pas de problème, je ferai ce que vous m'avez demandé. Je vous ferai découvrir le centre à un rythme tranquille. Ce n'est pas difficile pour moi. Et c'est ainsi que le voyage a commencé. Madame Costa admirait la beauté extérieure et se souvenait du passé. Oh, regardez les bâtiments modernes, s'exclama-t-elle. Il y avait ici un magasin de vêtements. Je me souviens. Et maintenant, ils ont construit un restaurant. Quel est cet immense bâtiment avec des lumières qui clignotent comme un sapin de Noël? Combien y a-t-il d'étages? Je ne sais même pas compter. C'est un nouveau centre commercial où vous pouvez tout acheter. Il y a un cinéma et un café, ainsi que plusieurs attractions pour les enfants, a déclaré Eleanor. La femme âgée continue de se souvenir, quand nous étions jeunes, mon mari et moi aimions nous promener dans les rues, en passant par ce parc. Les jeunes se rassemblaient toujours près de la place principale et organisaient des réunions. À cette époque, il y avait aussi une piste de danse d'été. Ah, c'était des moments merveilleux. Je travaillais comme secrétaire à la cour et Arthur était professeur, il enseignait les mathématiques à l'école. Les mains de mon mari étaient en or. Il a construit notre maison et nous avons tout fait ensemble. Il nous a fallu du temps pour avoir des enfants, Dieu ne nous les a pas donnés, alors Céleste est née. Comme nous étions heureux. Les mots ne peuvent pas décrire. Je n'aurais jamais imaginé que je serais seul dans ma vieillesse. La vieille femme soupira et Eleanor, prudemment, demanda, « Et ta fille, où est-elle maintenant ?» Madame Costa essuya une larme et dit, « Ah, c'est une longue histoire, Eleanor. Elle a eu une histoire d'amour malheureuse et a disparu. Il a rompu avec nous et s'est battu avec son père. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Oh mon Dieu! Regardez quelle belle église, s'exclama la vieille femme en se tournant vers Eleanor. Et vous, ma chérie, comment êtes-vous arrivée à ce métier difficile? Cela ne semble pas être une affaire de femme. C'est la première fois que je vois une femme au volant. Pour être honnête, Eleanor haussa les épaules et répondit, « Eh bien, Madame Costa, c'est la vie. Je me suis retrouvée sans mes parents, ma mère est décédée quand j'avais 8 ans et j'ai grandi dans un orphelinat. Je suis tombée amoureuse, je suis tombée enceinte. Georges s'est avéré être un homme très cruel, il m'a quitté dès qu'il l'a découvert, craignant d'assumer ses responsabilités. J'étais enceinte et seule, mais j'ai toujours aimé les voitures depuis que je suis enfant. Alors j'ai appris à conduire,
j'aime ce que je fais et il me paie bien. Madame Costa hocha la tête avec compréhension et dit, vous n'êtes donc pas seulement chauffeur de taxi, mais aussi une chauffeuse de taxi enceinte. La pauvre, ça va être difficile de s'occuper seule d'un nouveau-né, sans personne pour t'aider. Éléonore s'est contentée de sourire et de répondre, j'y suis habituée. Je me débrouillerai, j'économiserai de l'argent pour le bébé et la naissance. De plus, ma profession me soutiendra toujours. En arrivant devant un bâtiment public gris avec une haute clôture, Éléonore a lu le nom sur le portail et a été choquée, c'était un asile. Elle se sentait extrêmement triste pour la pauvre vieille dame qui, à cause de la solitude et de la maladie, avait été obligée de s'installer là-bas. Éléonore a arrêté la voiture et a aidé Madame Costa à sortir. Puis il a ramassé sa valise et l'a emmenée au portail. La vieille dame baissa la tête et dit, tout va bien, Éléonore. C'est ma destination finale. Je resterai ici pour toujours. La seule bonne chose, c'est que je ne resterai pas longtemps car je suis très malade. Au revoir, ma chère. Prenez soin de vous et de votre bébé et ne le repoussez jamais, quoi qu'il arrive, pour ne pas finir comme moi, une personne inutile. Le cœur d'Éléonore se brisa et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle serra la vieille femme dans ses bras et murmura, Madame Costa, puis-je vous rendre visite? La femme a simplement agité la main et a dit, partez, ne vous inquiétez pas. Vous avez vos propres soucis. La femme commença à sortir un portefeuille usé pour payer, mais Éléonore fit un signe de la main et dit, non, non. Gardez ça. Passe une bonne journée. Elle monta rapidement dans la voiture et partit, essayant de ne plus blesser son âme. Le soir, après une collation rapide et une douche, Éléonore a finalement étiré ses jambes enflées et a essayé de dormir, mais elle n'y est pas parvenue. Devant ses yeux se trouvait la malheureuse Madame Costa signant adieu. Seigneur, comme c'est triste. C'est une femme gentille et intelligente et elle est complètement seule. Quelle horrible fille qui a complètement oublié sa mère, pensa Éléonore angoissée. Elle ferma les yeux et commença à se remémorer des fragments de son enfance malheureuse. La mère d'Éléonore est décédée très tôt. Malgré cela, la période passée avec elle fut la meilleure de sa vie. Le nom de sa mère était Céleste et elle travaillait comme femme de ménage dans un café en bordure de route. Elle était toujours épuisée, jusqu'à la limite. De plus, le beau-père détesté a considérablement saboté leur vie. Il a bu, s'est comporté de manière gratuite, a traité Erika de salaud et l'a maltraitée sans pitié. La mère a eu pitié de la fille et a essayé de la protéger. La maison était toujours tendue, avec une atmosphère trépidante. Céleste a essayé de gâter sa fille, en achetant des bonbons et des jouets cachés pour que son mari ne les voie pas. Erika l'a supplié à plusieurs reprises de divorcer de ce sadique, maman, quittons-le, s'il te plaît. Il est méchant, il ne nous aime pas. J'ai peur de lui parce que nous vivons avec lui. La femme tourmentée s'est contentée de pleurer en silence et de caresser la tête de sa fille. Je sais, ma fille, que Giuliano n'est pas bon, mais nous n'avons nulle part où aller. C'est sa maison. Sa mère n'a pas eu de chance, j'ai eu affaire à un voyou et tout s'est mal passé. Donc il va falloir le supporter. Nous n'avons nulle part où aller. Ensuite, sa mère est décédée subitement d'une crise cardiaque alors qu'elle travaillait. Le beau-père l'a enterrée, mais sa belle-fille était comme une épine dans sa vision. La vie de la jeune fille est devenue insupportable alors qu'il l'opprimait et la maltraitait continuellement. Il était impossible de dormir et d'étudier normalement. Elle cherchait souvent refuge chez ses voisins, jusqu'à ce qu'ils appellent finalement le service des tutelles. Erika a été immédiatement emmenée dans un orphelinat et son beau-père était heureux de se débarrasser d'elle. À l'orphelinat, Erika a dû se battre pour se défendre et a été punie à plusieurs reprises. Au fil des années, elle est devenue une fille dure qui aimait les voitures et courait avec confiance sur un vieux cyclomoteur que le gardien, Monsieur Marcos, la laissait parfois utiliser. Les garçons la respectaient, la considéraient comme une bonne amie et lui apprirent à comprendre les pièces de rechange et le moteur. Son apparence était également cohérente avec son caractère, une coupe de cheveux courte, des baskets et une veste en cuir. Cependant, le visage d'Erika était magnifique, avec des yeux marron foncé, des lèvres charnues et des fossettes sur les joues. Son sourire était également charismatique. De nombreux jeunes hommes admiraient cette fille courageuse et courageuse, qui pouvait facilement changer les bougies d'allumage et reconstruire le carburateur. Lorsque les éducatrices ont informé Erika que son beau-père était mort dans un accès de rage alcoolique, elle n'a pas ressenti la moindre sympathie pour lui. Elle se réjouissait même qu'il ne soit plus sur terre, après tout, sans votre terrible attitude envers votre mère, peut-être qu'elle serait encore en vie.
Elle était constamment à bout de nerfs et aucun cœur ne pouvait résister à un tel stress. Après avoir obtenu son diplôme de l'orphelinat, Erika a été affectée à un petit appartement dans un immeuble ancien. Au début, elle était très contrariée. L'endroit était horrible, avec des trous dans les murs, infestés de cafards, du papier peint usé et des chaises cassées. Cependant, ce n'était pas dans le caractère d'Erika d'abandonner. Elle ne reste pas en place et, grâce à ses amis, rénove les lieux. Il a recouvert les murs, rempli les trous avec du spackle et collé du nouveau papier peint. Il devenait supportable d'y vivre. Erika a réussi son examen de permis de conduire du premier coup. Il a ensuite obtenu son permis de conduire et s'est mis à la recherche d'un emploi. C'était difficile pour elle, une fille sans expérience de conduite, personne ne voulait l'embaucher. Finalement, elle a eu la chance de décrocher un emploi de chauffeur-livreur dans une petite entreprise. Le propriétaire l'a accueillie chaleureusement et lui a dit qu'il n'y avait rien dans ce monde que les femmes ne puissent faire. Erika s'est révélée être une excellente conductrice et a toujours gardé la voiture en bon état de fonctionnement. Les clients étaient satisfaits, mais le salaire n'était pas suffisant. Erika a donc décidé d'essayer de devenir chauffeur de taxi. Au sein de la communauté des conducteurs, des rumeurs circulaient selon lesquelles les conducteurs d'applications gagnaient beaucoup d'argent et recevaient de bons pourboires, mais c'était aussi un travail difficile que tout le monde ne pouvait pas gérer. Au début, M. Alencar, le propriétaire de la flotte de taxis, pensait que la jeune fille était effrontée et avait les cheveux courts. Puis il a dit qu'il lui ferait un petit test, si elle réussissait, elle serait embauchée, sinon, vous ne devriez pas être désolé. Il lui a créé un parcours d'obstacles de fortune. D'autres chauffeurs de taxi ont placé de vieux pneus sur la route en forme de serpent et ont ouvert un garage étroit. Le propriétaire, satisfait, a commandé 3 tours de ce parcours puis a fait marche arrière dans le garage. Elle aurait 5 minutes pour faire tout cela. La moitié de la flotte de taxis s'est rassemblée pour assister à ce spectacle. Chaque conducteur pensait qu'il n'en serait guère capable, le chemin était très compliqué et il était difficile d'entrer dans le garage sans compétences adéquates. Mais Erika a surpris tout le monde en réussissant le test avec distinction. Tout le monde pensait que la jeune fille serait confuse et ne réussirait pas le test, mais ce n'était pas le cas. Erika est facilement montée dans une vieille voiture, a sourié, sans commettre une seule erreur, a accompli la tâche. Elle impressionnait tous les hommes, même M. Alencar a ouvert la bouche et s'est gratté l'arrière de la tête. Très bien, un accord est un accord. Je vais t'embaucher, mais sois prudent. Il y a peu de voitures neuves, en tant qu'apprenti, où je vous en attribuerai un ancien, et vous pourrez le conduire comme vous le souhaitez, mais vous serez responsable des réparations éventuelles. Mes chauffeurs font eux-mêmes l'entretien. Nous avons un mécanicien de garde, mais il ne peut pas tout gérer. Très bien, rendez-vous à 8 heures pour votre quart de travail lundi. Mais je ne pense pas que tu tiendras longtemps, nous n'avons jamais eu de femme ici auparavant. Dans un premier temps, les hommes ont pourchassé le répartiteur. Erika recevait les commandes les plus problématiques, comme le transport de personnes ivres ou de dames nerveuses et coincées avec lesquelles il était impossible de négocier. Par exemple, elle pouvait être envoyée la nuit en banlieue, et tout le monde s'attendait à ce que cette fille têtue abandonne, mais c'était en vain. Erika ne s'est plainte de rien. En fait, il était évident qu'elle adorait ce travail. La vieille voiture tombait souvent en panne, mais les pannes n'arrêtaient pas Erika. Elle retroussait toujours ses manches comme un homme, se salit les mains et restait souvent au travail beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait dû. En conséquence, elle a gagné le respect de ses collègues, qui ont essayé de l'aider et de la soutenir. Ils ont fait des blagues, mais de manière douce, juste pour rire, sans aucune intention malveillante. La jeune fille a donc travaillé comme chauffeur de taxi pendant 3 ans, sans se fatiguer. Il y a 6 mois, les amis d'Erika ont décidé de lui offrir un cadeau d'anniversaire et l'ont invitée à une rencontre de motards. Ils savaient qu'Erika serait ravie et que c'était mieux que n'importe quel cadeau pour elle. En fait, elle était fascinée par le spectacle, des motos impressionnantes, des hommes brutaux à la barbe épaisse, portant des vestes en cuir et des jeans, ressemblaient à de vrais vikings. C'est là qu'elle a rencontré Georges, qui faisait également partie des spectateurs invités. Les jeunes ont rapidement trouvé un langage commun et sont devenus amis. Erika a immédiatement aimé Georges, un homme fort, musclé et confiant. Il était entraîneur de volley-ball et avait une passion pour les motos. Georges a aussi presque immédiatement aimé la fille, surtout lorsqu'elle prenait des virages audacieux en vélo. Les jeunes ont commencé à se rencontrer dans une romance orageuse et passionnée. Il s'est avéré qu'Erika ne se souciait pas au départ que Georges ne lui propose rien de sérieux. Ils s'aimaient et profitaient pleinement de la vie. Quelle est l'urgence ?
Il pourrait louer une moto et parcourir la ville tous les soirs dans le vent. Erika a toujours aimé la liberté et la vitesse. Il y a eu des moments extrêmes, l'adrénaline était forte et c'était comme du bonheur. Ils s'aimaient passionnément et farouchement. Chaque instant était comme si c'était le dernier. Tout s'est effondré comme une bulle de savon lorsqu'Erika a réalisé qu'elle était enceinte. Georges n'a pas juré ni crié, il a juste disparu honteusement. Il n'a pas répondu au téléphone et a fait semblant de ne pas la connaître lors de leur rencontre. Et ce n'est pas tout, il a immédiatement trouvé une remplaçante à Erika, une fille riche. Erika a vu de ses propres yeux comment son ex-amant a embrassé une autre femme à la vue de tout le monde, et il est devenu clair que tout était fini entre eux. Erika était si amère, blessée et effrayée qu'elle a même envisagé de faire quelque chose d'imprudent. Au début, elle s'est souvenue de sa triste enfance, de la façon dont sa mère ne pouvait pas se débrouiller seule, et elle a réalisé qu'elle n'avait pas non plus à refuser son aide. Alors pourquoi s'engager sur un chemin qui condamnerait l'enfant à une vie d'agonie? Erika s'est présentée à la clinique, mais la veille, un événement incroyable l'a fait changer radicalement d'avis. Erika emmenait une passagère qui, à en juger par son écharpe et sa robe colorée, ressemblait à une gitane. Alors que la femme sortait de la voiture, elle toucha la paume d'Erika et lui dit en la regardant droit dans les yeux, « Tout ira bien, ma chérie. Ne sois pas triste. Un fils naîtra, puis une fille. Vous n'aurez pas à attendre longtemps, votre bonheur est déjà à la porte. » La femme est descendue de la voiture et Erika est restée là, paralysée, comme si elle était une statue. On ne peut pas dire qu'Erika ait cru inconditionnellement au gitan, elle n'avait pas cette personnalité. Cependant, il a décidé de ne pas se rendre à la clinique et de garder l'enfant. Elle a fermement décidé qu'elle voulait l'élever seule, sans scélérat comme Georges ou pire beau-père répugnant. Après avoir pris la décision, tout est devenu beaucoup plus facile pour elle. Elle n'avait qu'un seul objectif, gagner le plus d'argent possible pour pouvoir rester avec son fils jusqu'à ce qu'il aille à la garderie. Par conséquent, il a travaillé dur et n'a ménagé aucun effort. Elle n'avait aucun problème, mais son dos lui faisait souvent mal et ses jambes enflaient un peu à force de rester assise pendant de longues périodes. Madame Costa était aussi dans ses pensées, et un jour Erika pensa, je dois lui rendre visite. Cela ne me coûtera rien et ce sera agréable pour la vieille dame. Elle doit être triste et seule là-bas. Erika comprenait mieux que quiconque à quel point il était mauvais de se trouver dans des endroits comme celui-ci, même si on lui donnait à manger et des vêtements. Le lendemain, elle a pris une heure de son emploi du temps, a acheté un beau bouquet de fleurs et des fruits et est allée rendre visite à la vieille dame. Madame Costa était si heureuse de la voir qu'elle s'est mise à pleurer. Elle serra la fille dans ses bras comme si elle était sa propre petite fille et lui dit « Merci, Erika. Tu as un bon cœur. Tu n'as pas oublié cette vieille dame. C'est si triste ici, tout est si étrange. À la maison, les murs m'a guéri, mais c'est dommage ici, je ne suis plus en bonne santé, je ne peux pas manger correctement, mes mains tremblent et je me renverse tout. » Ils ont discuté un peu et Erika s'est remise au travail. À partir de ce jour, Erika rendit visite à Madame Costa presque tous les jours pendant un petit moment et, les fins de semaine, elle pouvait rester avec elle une demi-journée. La jeune fille remarqua qu'il faisait froid dans la pièce et apporta des chaussettes chaudes en laine et un châle à Madame Costa. La dame âgée fut touchée par tant de soins et commença à appeler Erika sa petite fille. Chaque jour, ils se rapprochaient, restaient assis pendant de longues périodes dans le parc de la maison de retraite et parlaient fréquemment. Il déchirait une miche de pain et la donnait à manger aux pigeons qui appréciaient les collations. Un jour, Erika a demandé conseil à la dame sur la façon de prendre soin du bébé et Madame Costa lui a partagé sa sagesse et des détails personnels sur sa vie. « Regarde-toi, Erika. Tu ressembles tellement à Céleste, ma fille. Je l'aimais tellement. Qui aurait pensé que cela finirait ainsi? Elle était intelligente, elle étudiait bien et nous avions de grands espoirs pour elle. Mon mari et moi. D'où venait cet étranger dégoûtant, Arthur? Bon sang, imaginez, il n'a pas pu résister, elle était hors d'elle et, comme par malchance, elle est tombée enceinte. C'était un scandale. Il a dit qu'elle avait déshonoré notre famille et nous avait embarrassés. Cette canaille a tout nié et a presque immédiatement dit, « Qui sait de qui votre fille est tombée enceinte ?» Céleste a été terriblement offensée d'être morte après lui pour découvrir la vérité, et elle est partie avec lui. C'est toute l'histoire. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. Nous aurions pu élever un petit enfant ensemble. Avec le temps, j'ai tout oublié. Elle n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière et le plus important c'est que quand il sera grand, il y aura quelqu'un pour lui donner un verre d'eau dans sa vieillesse.
3 mois se sont écoulés. C'était un jour de congé et Erika était dans la cuisine dès le petit matin. Même si elle ne savait pas cuisiner, elle voulait que les boulettes de viande ne brûlent pas. Je voulais offrir à Madame Costa quelque chose de fait maison. Soudain, le téléphone sonna. Erika, ceci vient de la maison de retraite. Madame Costa nous a donné son numéro hier. Elle s'est soudainement sentie mal et est malheureusement décédée pendant la nuit. Veuillez accepter nos condoléances. Qui s'occupera des funérailles? A-t-elle au moins de la famille loin? Erika, en silence, raccrocha, incapable de répondre. Elle sanglotait et se sentait très mal, comme si elle avait réellement perdu sa grand-mère. Sans hésitation, il a dépensé l'argent qu'il avait tant économisé pour l'accouchement pour emmener la vieille femme dans son dernier voyage. Comme sa conscience le lui demandait, Erika a été particulièrement émue par les fleurs séchées de son bouquet, déposées avec amour entre les pages du livre de prière de Madame Costa, qui lui a été offert par l'infirmière. Pour éviter le découragement, Erika a commencé à travailler comme chauffeur de taxi jour et nuit, jusqu'à ce que M. Alencar la chasse littéralement pour un congé de maternité. Erika, tu es complètement folle, ou peut-être que tu as décidé d'accoucher ici même au travail. Arrête ça et pars immédiatement en congé de maternité, sinon je devrais accoucher. Ne t'inquiète pas, nous trouverons toujours une place pour toi quand le bébé grandira. Nous avons besoin de personnes comme vous. Erika a dû partir en congé de maternité. Le lendemain, un notaire, un homme d'âge moyen, un dossier à la main, est soudainement apparu chez lui. Ce qu'il a dit à Erika l'a choqué. Il s'est avéré que Madame Costa avait laissé un testament et transféré sa maison à Erika. Avec le testament, il lui a remis une lettre. J'ai été chargé de vous remettre ceci personnellement. Voici les clés et les documents. Vous êtes désormais le propriétaire légitime de la maison. Félicitations. Excusez-moi, je dois y aller. J'ai beaucoup à faire. Erika s'assit dans un fauteuil, ouvrit la lettre avec les mains tremblantes et commença à lire. Chère Erika, il s'avère que tu es récemment devenue la personne la plus proche et la plus chère pour moi. Tu ne peux même pas imaginer à quel point tes visites sont importantes et nécessaires. Et t'es pour moi. C'est tellement réconfortant de savoir que quelqu'un a besoin de toi. Merci pour ton bon cœur, ta présence agréable et tes conversations sincères. J'espère que ce n'est pas le cas. Vendez-le, mais restaurez-le et habitez-le avec votre fils. Cela me plairait beaucoup. Je vais aussi vous donner un conseil, si vous voulez allumer le feu à l'automne, ne vous inquiétez pas, regarde-la bien. Au revoir, ma chérie, je te fais un gros câlin, de la part de Madame Costa, prends soin de toi et du bébé. Erika pleurait silencieusement, se souvenant des mains sèches et des yeux remplis d'un désir indescriptible de la vieille femme. Active de nature, Erika, malgré son état de grossesse avancé, a décidé de s'installer dans la maison de Madame Costa et de l'aménager petit à petit. Il n'y avait rien à faire entre les 4 murs d'un petit appartement et le bébé serait mieux dans son propre jardin extérieur. Erika a pris un taxi et a déménagé toutes ses affaires dans sa nouvelle maison. En fait, la femme était terrifiée par l'avenir. Elle n'avait pas beaucoup d'argent et de grosses dépenses l'attendaient. Comment cela se résoudrait-il? Mais malgré tous mes efforts pour trouver une solution, rien d'utile ne me venait à l'esprit. Pour garder son esprit libre de mauvaises pensées, Erika a entrepris un ménage général, a démonté lentement les armoires et les étagères et a mis les choses en ordre. Elle trouva un vieux gramophone sur la mezzanine et un tas de disques, et se délecta des œuvres de Beethoven. Pour elle, c'était aussi quelque chose d'inhabituel et d'intéressant. Dans le placard de la vieille dame, Erika trouve une belle robe en dentelle turquoise et en déduit qu'elle appartenait à la fille de Madame Costa, disparue. Probablement, Madame Costa avait chéri cela tout au long de sa longue vie. En souvenir de sa fille, la maison s'est avérée assez spacieuse et remplie de l'esprit de l'Antiquité. Il était évident que le mari de Madame Costa avait un talent pour le design et des mains en or. Tout a été fait avec qualité et conscience, et seule une petite restauration a été nécessaire, même si la maison était vieille de plusieurs décennies. Erika décide de transformer une des chambres en chambre d'enfant et entreprend sa rénovation. Polo, l'un des chauffeurs de taxi au travail d'Erika, lui propose de l'aider. Ils étaient récemment devenus de bons amis, l'homme a divorcé il y a 1 an parce que sa femme l'a quitté pour un amant. Il n'était donc jamais pressé de rentrer chez lui. Ils réparaient souvent des voitures ensemble ou discutaient simplement, et maintenant, aidant aux rénovations, Polo regardait Erika dérouler courageusement le papier peint, grimper sur une échelle et superviser le processus. Elle avait l'air si drôle,
portant une écharpe et un oreiller, avec son gros ventre qui dépassait de manière ludique, ressemblant à une petite pastèque. Polo admirait sincèrement cette femme agitée et active. « Erika, je suis impressionné par toi. Où trouves-tu toute cette énergie ? Mon ex-femme était fatiguée rien qu'en faisant la vaisselle. Mais tu es comme un avion qui vole autour de la maison, fait des réparations, et tu es toujours enceinte. Félicitations. » En fait, Polo était amoureux d'Erika depuis qu'il l'avait vue pour la première fois, une jeune femme audacieuse qui conduisait une vieille voiture lors de son permis de conduire. Il aimait tout chez elle, l'objectivité, la franchise, la diligence et le charisme. Mais il ne pouvait pas avouer ses sentiments, surtout lorsqu'il apprit qu'Erika était enceinte et que son petit ami l'avait quittée. Il ne voulait pas s'immiscer dans ses sentiments, car il réalisait que ce n'était pas le bon moment et qu'elle ne comprendrait pas. C'était déjà assez dur, alors il a décidé d'être là pour elle en tant que meilleur ami et de laisser le temps montrer ce qui allait se passer. Pendant ce temps, Erika n'a pas remarqué ses sentiments brûlants, car elle ne s'en souciait pas. Les jours passaient et il faisait de plus en plus froid. Puis, un jour, Erika a décidé de construire un foyer. « Paul, pourrais-tu apporter du bois et essayer de l'allumer ? Peut-être qu'avant l'hiver je devrais appeler un ramoneur en cas de problème. » Pendant que Polo travaillait dehors avec le bois de chauffage, Erika, agitée, ne pouvait pas rester assise. Elle est montée dans la cheminée avec une lampe de poche, malgré son énorme ventre, pour vérifier si la structure ne s'effritait pas à cause de l'âge. Soudain, elle trouva un objet et commença à le tirer. Finalement, il tomba au sol avec un tas de poussière et de suie, mais la curiosité l'emporta et elle commença immédiatement à déballer le mystérieux paquet. C'était une boîte. Lorsqu'il l'ouvrit, il y trouva toutes sortes de bijoux, chaînes en or, bracelets, pierres précieuses et pièces d'or. Erika a crié « Mon Dieu, il y a une fortune ici !» Est-ce un cadeau de Madame Costa ? Voilà donc ce que signifiaient ces mots dans la lettre sur la cheminée, et j'ai été idiot de les avoir oubliés immédiatement. Au fond, dans un sac en cellophane, se trouvaient de vieilles photos en noir et blanc. Erika a regardé les photos et a vu Madame Costa et, apparemment, son mari. Oui, ils étaient ensemble, mais qui était cette femme ? Ce n'est pas possible, était-ce sa fille, Céleste ? Mais c'est ma mère. Je me souviens bien d'elle. Comment est-ce possible ? Il ne peut y avoir qu'une seule explication, Madame Costa est ma grand-mère et je suis sa petite-fille. Ma mère et sa fille Céleste, dont elle parlait avec tant de tendresse. Incroyable. Polo entra dans la maison et s'arrêta à la porte. Erika était assise sur le sol froid, sale comme si elle était une domestique, pleurant sans rien remarquer autour d'elle. Elle tenait quelques photos et se balançait d'un côté à l'autre. Une boîte à bijoux se trouvait à côté d'elle. Polo, effrayé, a couru vers Erika et a commencé à l'aider, en essayant de la soulever. « Mon Dieu, Erika, es-tu tombée parce que tu es allée là-haut seule ? Tu es si agitée. J'aurais pu t'aider. Tu ne peux pas rester assise dans le froid. Que s'est-il passé ? Où as-tu trouvé tout ça ? » Mais la femme n'a pas écouté et a juste murmuré « Maman, c'est ma maman. » Comprenez, Madame Costa dont je m'occupais avant son décès était ma grand-mère. Je viens de le découvrir. Polo était confus et ne savait pas quoi penser. Il n'avait jamais vu Erika comme ça auparavant. Elle était dans un tel état que Polo crut qu'elle délirait et peut-être. Est-ce qu'elle s'est cogné la tête ou est-ce quelque chose lié à la grossesse ? C'est difficile de comprendre ces femmes. Il se rendit à la cuisine et, au bout d'une minute, apporta à Erika un verre d'eau. « Bois ça et calme-toi. Puis dis-moi tout franchement. Sinon, je penserai que tu es devenu fou. » Erika s'est finalement ressaisie et a commencé à raconter à Polo toute l'histoire depuis le début. C'était maintenant au tour de l'homme d'être surpris. Quelle intrigue! Cela ferait une bonne série télévisée. Il a dit « Waouh, Erika, alors tu es une riche héritière maintenant. Félicitations. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent ? Vas-tu vendre la maison ou la garder ? » La femme secoua la tête et répondit « Pas question. C'est mon nid familial. Comme vous pouvez le voir, mes racines sont ici. Mes grands-parents vivaient ici et ma mère a grandi ici. De plus, mon grand-père a construit cette maison de ses propres mains. Il y a mis tout son cœur et son âme. Je veux tout restaurer, mais laisser les choses comme prévu à l'origine. Je vivrai ici de temps en temps, mes enfants font vraiment une bonne action. Les personnes âgées dans les derniers jours de leur vie et qui n'ont pas assez de finances.
J'ai tout vu de mes propres yeux. Je rêve aussi d'une nouvelle voiture et j'ai besoin d'économiser suffisamment d'argent pour la naissance. Tout ça. Je ne m'en suis toujours pas remis. Polo la regarda et dit, tu sais quoi, Erika? Épouse-moi. Je t'aime depuis longtemps. Tu vas donner naissance à un garçon et nous vivrons comme tout le monde. Je suis seul après mon divorce. Pas à pas journée de conduite ou s'ennuyer dans un appartement vide. Erika s'est levée d'un bond et s'est exclamée, Polo, ce n'est pas une blague. Je suis enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton enfant. Es-tu sûr de pouvoir l'aimer et l'élever comme le tien? Je vais te raconter comment j'ai grandi. J'ai été tellement maltraité par mon beau-père qui m'a emmené à l'orphelinat. Il ne m'a jamais traité d'autre chose que de petit monstre. J'ai tellement détesté ça que quand j'ai appris qu'il était mort, je n'ai pas voulu que mon fils ait ça. Genre d'enfance, je vous en dirai plus, je ne suis pas ma mère et je battrai quiconque blessera mon fils. C'est la fin de l'histoire. Je vais vivre seul pour le reste de ma vie, ou tu veux me proposer à cause de l'argent, je ne comprends pas. Quel est le problème? Paul fut profondément offensé et pâlit. Pourquoi juges-tu tout le monde par une seule personne? Tu ne devrais pas faire ça. Ne vois-tu pas comment j'essaie de te faire comprendre que je t'aime? Qu'est-ce que ton argent a à voir avec moi et mes sentiments? De quoi tu parles? Dis-moi juste si tu ne m'aimes pas. Tu as fait de moi un sadique et un démon avide. Erika a pris la pause et a montré la porte en disant, ok, merci pour votre aide. Passez une bonne journée. Je ne vous retiendrai plus. Polo a écarquillé les yeux et a également dit, passez une bonne journée. Alors ils se séparèrent. 1 heure plus tôt, ils étaient en train de coller paisiblement du papier peint. Erika tomba fatiguée sur le canapé. Elle était irritée. Vis ta vie, nous vivrons seuls. Non, fils, nous n'avons besoin de personne. Ces hommes ne sont que des ennuis. Elle lui caressa le ventre et se sentit mieux. La tristesse insupportable s'est dissipée et Erika a commencé à regarder les photos qu'elle avait trouvées à l'intérieur du foyer. Ta mère avait l'air si jeune et heureuse sur les photos. Maman, comment cela a-t-il pu arriver? Tu avais une paix si merveilleuse. Pourquoi t'es-tu détourné d'eux pour toujours? Oui, grand-père a l'air d'un homme sérieux et strict. Il est clair qu'il n'y avait pas de plaisir avec lui. Erika tenait ses photos dans ses mains comme si c'était la chose la plus précieuse qu'elle possédait et, en vérité, elle faisait partie de l'histoire de sa famille. Quelques jours plus tard, Erika a activement commencé à réaliser ses souhaits et à remercier sincèrement sa grand-mère pour ce généreux cadeau. Elle a transféré une somme décente sur le compte de la maison de retraite, acheté une nouvelle voiture et embauché des spécialistes. Ils ont commencé à restaurer et réparer la maison, en suivant leurs propres croquis. Mais plus la date d'accouchement approchait, plus il lui devenait difficile de se concentrer. Erika est devenue maladroite et il lui était de plus en plus difficile de se lever le matin. Et surtout, peu importe ce qu'elle faisait, ses pensées revenaient toujours à Polo. Elle a regretté à plusieurs reprises de l'avoir si maltraité, de l'avoir insulté et offensé sans raison, car, en réalité, il l'avait beaucoup aidé. Si elle mettait la main sur son cœur, elle saurait vraiment qu'elle l'aimait au plus profond de son cœur. L'acte méprisable de son beau-père sadique et de Georgia a complètement découragé Erika de permettre à un homme d'entrer dans son âme. Elle a construit un mur de briques autour d'elle et a paniqué à l'idée d'être offensée, trompée ou trahie à nouveau. Erika manquait également à Polo. Cette femme audacieuse et autonome avait conquis son cœur. Il comprit rationnellement qu'à bien des égards, elle avait raison et qu'il avait choisi le mauvais moment. Assumer la responsabilité du bébé de quelqu'un d'autre était une affaire compliquée, mais il était prêt à tout mettre en œuvre pour accepter et aimer ce petit être qui était sur le point de naître. Mais malheureusement, elle ne voulait même pas l'écouter, et pourtant, peu importe à quel point il était en colère contre elle, son cœur voulait être là où elle était. Il était inquiet car l'accouchement approchait et Erika était seule à la maison. Comment pourrait-elle lui donner quelque chose? Tout peut arriver, non? Il consultait souvent le précieux numéro de son annuaire téléphonique, mais n'appelait jamais. Un jour, alors que Polo assemblait une voiture dans le garage, il entendit d'autres conducteurs parler. « Vous avez entendu, les gars? Erika a donné naissance à un garçon hier. Monsieur Alencar a été informé par une connaissance. Nous devrions nous réunir et la féliciter comme il se doit. C'est une bonne fille. » L'estomac de Polo se retourna 2 fois. Il jeta les portes et les tournevis et courut se laver. Puis il a acheté un bouquet de belles roses et plusieurs bonbons, et s'est précipité à l'hôpital.
En chemin, il pensa, au diable cette fierté, je vais essayer de lui déclarer à nouveau mon amour. Quoi qu'il arrive, je la féliciterai. En même temps, il passa un long moment dans le hall à se demander pourquoi il ne voulait pas le laisser voir Erika. Il a persuadé par tous les moyens et a finalement réussi à convaincre l'infirmière de le laisser la voir, au moins pendant 1 minute. Erika était allongée dans la chambre et s'apprêtait à allaiter lorsqu'une infirmière est arrivée avec un paquet. C'est pour vous. Votre mari est très insistant. Il m'a tourmenté en me demandant de vous voir. Ce n'est pas le moment des visiteurs, mais par exception, comme il n'y a pas de patron, vous pouvez le recevoir pour quelques heures seulement. Minutes. Sinon, je serai puni. Erika était abasourdie, son cœur battait à tout rompre. Polo m'a pardonné? Il est en colère. Avant qu'elle puisse penser à autre chose, Polo ouvrit la porte, l'enveloppa dans ses bras et l'embrassa pour toujours. Puis, il lui tendit un bouquet de fleurs et lui dit « Félicitations, Erika. Désormais, tu ne te débarrasseras de moi sous aucun prétexte. Épouse-moi. Je te jure que j'aimerai ton fils comme s'il était le mien. Tu ne l'aimeras jamais. Je regrette ton choix. Je ne peux pas vivre sans toi, même si ton caractère est insupportable et que tu n'es pas un bon cuisinier, je ne peux pas manger de crêpes et de côtelettes, mais je t'aime quand même. » Erika a ri et a répondu « Eh bien, tu es vraiment différent, Polo. Mais oui, je suis d'accord. Et s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai dit beaucoup de choses inutiles et terribles à l'époque et je le regrette tellement. C'est dur pour moi. Pour réapprendre à faire confiance à un homme. Cela n'a rien à voir avec toi. Je t'aime beaucoup aussi, honnêtement, mais j'avais peur de me l'admettre. Attends, dit Polo avec un sourire heureux. Comment allons-nous appeler notre fils? Sachez que je vais l'enregistrer avec mon nom de famille, comme il se doit. Erika réalisa qu'avec un homme comme celui-là, elle ne serait pas perdue et répondit joyeusement, appelons-le Ronaldo. Immédiatement après avoir quitté l'hôpital, Polo et Erika se sont mariés et ont commencé à vivre dans la maison de Madame Costa. Le mariage a été célébré à la maison, dans un petit cercle d'amis. Toute la flotte de taxis était rassemblée. Monsieur Alencar a porté de beaux toasts et tout le monde a souhaité du bonheur à la jeune famille. Au plus fort de la fête, le bébé s'est réveillé et un cri est venu de la crèche. Erika a immédiatement couru vers l'enfant. Elle a mis du temps. Polo hésitait, craignant de tenir le bébé dans ses bras, craignant de faire quelque chose de mal. L'homme inspira profondément, se ressaisit et entra dans la crèche, restant silencieux à la porte, regardant Erika nourrir Ronaldo. Il s'émerveilla de la transformation qui s'opérait chez sa femme. Devant lui, il n'y avait pas une simple fille masculine vêtue d'une élégante veste en cuir, mais une mère intérieure et aimante, dont les yeux étaient pleins de tendresse. La grossesse et l'accouchement ont été favorables pour Erika. Elle est devenue féminine et sereine. Le bébé a fini de se nourrir et a commencé à se tortiller et à se plisser adorablement, en remuant ses lèvres. Polo demanda doucement, « Puis-je le tenir ?» Erika sourit et hocha la tête, lui passant soigneusement le bébé. Les mains de l'homme tremblaient de peur alors qu'il caressait les joues et le nez du bébé et le berçait doucement. Ronaldo se tut et ferma les yeux pour s'endormir. Polo l'a replacé dans le berceau et lui a murmuré, « Dors, mon fils. Papa est là et il ne laissera personne te faire du mal. » Erika a serré Polo dans ses bras et lui a murmuré, « Merci d'être avec moi, Polo. Tu es si merveilleux. Tout s'arrangera pour nous. Au moins, je ferai de gros efforts. » Lorsqu'ils sont revenus vers leurs invités, Monsieur Alencar a immédiatement crié, « Hurrah !» Paul a réprimandé, « Vous allez réveiller mon fils. Il vient de s'endormir. » Monsieur Alencar a modéré son enthousiasme et a dit plus calmement, « Très bien, Polo. Tu es un vrai homme. Je te respecte et souhaite du bonheur à ta famille. » Au début, ce n'était pas facile. Polo et Erika n'avaient aucune expérience avec le bébé, ils ne dormaient pas bien et parfois ils se disputaient. Mais en même temps, Polo réalisait de plus en plus qu'il aimait vraiment le bébé comme un fils légitime. Maintenant, il rentrait chez lui en courant après le travail et achetait toujours un cadeau à Erika, même s'il s'agissait d'une barre de chocolat ou d'un petit bouquet. Il aimait la voir heureuse et elle embrassait souvent son mari pour lui souhaiter une bonne nuit. J'ai pensé, peu importe ce que disent les autres. C'est sur la même longueur d'onde que les hommes. C'est amusant et intéressant, mais être une femme aimée entre les mains d'un homme fort et digne de confiance, c'est tellement mieux. Maintenant, elle était sûre qu'elle ne pourrait pas trouver un meilleur père et un meilleur mari.
Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Voir d'autres vidéos spéciales que j'ai sélectionnées pour vous. À plus tard.